Bien-aimés dans le Seigneur, alors nous revenons à notre enseignement sur trouver Dieu dans des moments d'adversité. Merci de votre présence, merci d'être là et merci à tous ceux et celles vraiment qui nous suivent à distance. Soyez bénis vraiment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de partager avec vous la richesse de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train d'examiner, nous avons pris le temps dans la première partie d'examiner un peu le sens de l'adversité. Et je vous ai dit que cette adversité ne choisit pas, on ne peut pas le préparer, parfois ça nous surprend. Alors donc, c'est important que nous puissions vraiment nous préparer, comme l'a dit Paul aux Éphésiens, préparez-vous, parce qu'à un moment dans notre vie vient ce que la parole de Dieu appelle le jour mauvais. Le jour mauvais, c'est le jour de l'adversité. Le jour mauvais, c'est le jour du revers. Le jour mauvais, c'est le jour de la malchance. Le jour mauvais, c'est le jour vraiment du malheur, où vraiment ça a un impact existentiel sur notre vie. Le jour mauvais. Et la parole de Dieu dit, armez-vous. Et à travers toutes ces capsules, nous voulons vraiment développer une attitude qui nous prépare vraiment à affronter ces choses-là sans vouloir maugréer, sans vouloir faire de murmurer, sans nous révolter, sans se rebeller contre Dieu. C'est inutile parce que vraiment nous devons comprendre pourquoi. La première chose, pourquoi ces choses nous arrivent. La prise de conscience, ça va toujours dans les questionnements. Quand on commence à poser la bonne question, on donne la bonne réponse et on adopte la bonne attitude. Pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi cette répétition des choses? Ça peut être une indication qu'il y a un danger dans votre vie, il y a un danger dans votre sang, il y a un danger dans votre nom, il y a un danger dans votre famille. Alors, donc, ça peut être une indication pour pouvoir bien traiter le danger, bien l'affronter et finalement le combattre à bon escient. Mais quand nous ne posons pas la bonne question, nous allons adopter la mauvaise attitude et alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons nous en prendre à Dieu, nous allons nous en prendre aux autres et nous allons chercher des boucs émissaires et pendant ce temps-là, nous allons nous positionner en victime. Dieu ne veut pas que l'adversité nous rende des victimes. Au contraire, il veut nous éduquer. C'est-à-dire nous devons affronter l'adversité. Ça me fait penser quand je vais souvent à Sherbrooke, quand on prend les chemins de Sherbrooke, moi ce qui me fascine, c'est qu'à un moment donné de la route, il y a un endroit où il y a beaucoup d'arbres comme une forêt, mais des arbres qui ont poussé sur des rochers. C'est vraiment impressionnant. Je prends beaucoup de temps d'admirer ces arbres-là. Je dis, quelle leçon de vie sur des rochers. Vraiment une étendue de rochers là. Mais les arbres poussent et tu vois comment leurs racines, d'abord, ça grippe sur le rocher pour trouver de l'endurance. Et deuxièmement, ils se contentent de peu de nourriture qu'ils peuvent trouver sur le rocher. Donc, vraiment, ils se sont éduqués, excusez-moi le mot, mais en fait, entre guillemets, les arbres se sont éduqués à se contenter du peu qu'ils reçoivent du rocher. Pourtant, ils sont verdoyants, ils sont flamboyants, ces arbres-là. Ils ont appris à trouver, dans l'adversité, à trouver l'essentiel pour survivre, à trouver l'essentiel pour tenir debout dans l'adversité. Quelle leçon les arbres nous donnent sur le chemin de Sherbrooke au Québec? Donc, nous avons besoin de cela. Dans l'adversité, nous devons aller chercher l'essentiel pour tenir bon. Nous devons chercher sur quoi nous agripper pour tenir bon, rester en équilibre. Voilà pourquoi je vous propose, et la Bible, vous avez entendu dire, ah, c'est moi qui donne la prospérité, c'est aussi moi qui crée l'adversité pour éduquer, afin que l'être humain
puisse me chercher. Il n'y a point d'autre Dieu. La parole de Dieu a commencé par cela, à part moi. En dehors de moi, point de Dieu. Nous devons nous agripper. La Bible l'appelle le rocher de ma vie. Notre Dieu, c'est un rocher. Comme ces arbres-là, sur le rocher, ils s'agrippent, même quand le vent vient pour bousculer, mais parce qu'ils sont agrippés sur le rocher, ils tiennent bon dans les tempêtes de la vie. Quand tu es agrippé sur le rocher, qui est Dieu, tu vas tenir bon. C'est en fait ça. Tant que nous continuons à marcher dans la rébellion, à aller chercher notre solution dans la drogue, nous ne faisons que nous détruire. Nous ne faisons que nous détruire et à la fin, nous allons étioler. C'est important, chers frères et sœurs, d'adopter la bonne attitude. Dieu nous aime et il a choisi ce moment. Pourquoi? Parce que pour lui, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Toi qui me suis, tu es un aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu, ma sœur, mon frère. Tu es aimé de Dieu. Et la parole de Dieu dit, Dieu qui t'aime, il fait tout concourir à ton bien. Je me rappelle quand on étudiait le latin, les gens disaient aussi paradoxal, et ça puisse être, qui bene amat, bene castigat. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime, châtie. Imaginez. Pourquoi? Pour former à l'endurance, on va châtier, on va corriger, parce qu'on aime. Et la parole de Dieu dit, Dieu fait tout concourir, les circonstances, les tempêtes, les adversités, les revers, tout. Pour Dieu, ce sont des matériels pour fabriquer les gâteaux de votre vie. Pour Dieu, ce sont des matériels pour fabriquer le bonheur de votre vie. Parce que Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le commencement. Ce qui compte pour Dieu, c'est comment on finit. Comment on aboutit. Il y a des gens qui ont bien commencé. Il y a des gens qui étaient des zélés au début. Il y a des gens qui étaient, on les craignait des grands au début, mais qui ont fini mal. On a vu des gens, des dictateurs, des hommes de toutes sortes, des gens qui ont fini mal. Dans mon pays, un président, Mobutu, que je connais depuis mon enfance, le seul président que j'ai connu, pour nous, c'était un homme immortel. Et cet homme-là, à la fin, il a fui, comme tous les dictateurs. Il a tout laissé. Il a fui. Imaginez, on a vu Saddam Hussein, comment il a fini. Cet homme qui terrorisait tout le monde, il est mort comme un chat. L'être humain, c'est cela. L'être humain, il peut bien commencer. Il peut être dans la gloire au commencement. Mais pour Dieu, ça ne l'effraie pas. Pour Dieu, ça ne l'intéresse pas. Pour Dieu, comment tu finis ta vie? On a vu des gens qui étaient riches. Je suivais une fois là un documentaire sur les milliardaires. Des gens qui étaient des milliardaires et qui, à la fin, étaient obligés de fermer toutes les lumières de la maison pour éviter des dépenses même de 5 $. Des milliardaires qui commençaient à contrôler les gouttes d'eau. Ah, tu n'as pas bien fermé le robinet. Ah, tu n'as pas fermé la lumière des toilettes. Des milliardaires qui se jouaient avec l'argent. Et à la fin, ils se retrouvent avec des dettes. Ils doivent vendre leur chalet, tout ça, leur maison. Ils doivent les vendre pour finir comme tout le monde. Ce qui compte, ce n'est pas le commencement, c'est comment tu finis ta vie. Voilà pourquoi Dieu peut permettre de te bousculer. Dieu peut permettre les tempêtes sur ton chemin afin que tu puisses te ressaisir, te réveiller. Nous sommes en train de viser un réveil spirituel, mon frère. C'est un appel au réveil spirituel qui t'est adressé. Les tempêtes sont là pour venir te dire, tu dois te réveiller. Dieu t'aime, il y a un amour qui t'attend. C'est pour cela que Dieu permet les tempêtes dans ta vie. Les tempêtes sont là pour que tu puisses chercher. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui que tu puisses chercher Dieu. Plusieurs personnes, des témoignages. Je vais prendre juste le cas de 2 témoignages parce qu'ils l'ont, elles-mêmes, les 2 dames l'ont rendu en public. Je prends le cas vraiment de Madame Joyce Meyer aux États-Unis, qui est maintenant une évangéliste qui est très, très, très connue à travers le monde.
hein, qui atteint tous les coins du monde aujourd'hui. Cette femme, son histoire commence dans la souffrance, dans abus sexuel par son propre père. Et il a connu ce qu'on peut appeler le trou noir. À plusieurs reprises, sa vie n'avait pas de sens. Elle était, comme on dit, une personne perdue. Perdue. C'était l'adversité dans sa vie. Et dans un premier temps, comme toujours, on veut se tourner vers les hommes. Dans un premier temps, on veut chercher des solutions à la manière des humains. On se révolte, on demeure dans la colère, on se fâche contre les gens qui nous ont fait du tort et tout le reste. Et dans cette adversité, elle finit, pour résumer son histoire, elle finit par dire, ça l'a amené à chercher Dieu. Ça l'a amené à chercher Dieu. Trouver Dieu dans l'adversité. Cette adversité, ce moment-là, l'a amené à chercher Dieu. Elle n'avait plus confiance aux humains. Elle devait se tourner vers Dieu pour voir si vraiment elle pouvait trouver quelque chose, un amour gratuit de la part de Dieu. Quand elle a trouvé cet amour gratuit de la part de Dieu, alors elle a pu aimer les humains, même son bourreau, d'une autre façon. Et là, voyez-vous, son histoire, cette partie où elle a été mutilée, cette partie où elle a été maltraitée, abusée, ça c'est une étape de son histoire. Ce qui glorifie Dieu, c'est quoi? C'est la partie où maintenant, elle a été touchée par l'amour de Dieu. Et cet amour l'a façonné, cet amour l'a formaté, et en retour, elle était devenue capable d'aller aimer ceux-là même qui lui avaient fait du tort. Les gens qui étaient des loups pour elle sont devenus des frères et des sœurs. Elle a donné le pardon et elle leur a fait connaître celui qui l'a aimé gratuitement, Jésus-Christ. L'adversité peut nous amener à trouver Dieu. L'adversité peut être un chemin de Dieu quand nous l'accueillons convenablement, quand nous adoptons la bonne attitude, l'adversité peut nous conduire vers Dieu. Et c'est vraiment mon souhait pour vous. Le deuxième exemple, c'est quelqu'un de chez nous ici à Québec. Vous connaissez, plusieurs d'entre vous connaissent Hélène Brassard. Je n'ai pas demandé sa permission, mais parce qu'elle a déjà donné son témoignage sur Internet. Alors je me permets de résumer un peu. Elle aussi, elle a été mutilée vraiment dans son enfance. Mutilée dans son enfance, elle a connu la souffrance et l'abus. Voyez-vous? Elle a connu aussi, elle aussi, elle a connu l'abus sexuel. Voyez-vous? Et elle a voulu chercher d'autres moyens, prendre d'autres voies, se révolter, tomber dans la voie facile de tout le monde que j'ai énumérée tout au début. Mais est venu un moment où la lumière a brillé dans sa vie. Une lumière qui est venue la solliciter. Dans le ténèbre, dans la noirceur où elle se trouvait, vraiment dans son être profond, elle était plongée dans un trou noir. Mais c'est là que la lumière est venue jusqu'à elle. Dans la tempête, il y a une main qui a été tendue vers elle pour la tenir afin qu'elle soit inébranlable. Et cette main a pris soin d'elle. Cette main a guéri son cœur pour qu'elle soit capable d'aimer et capable de devenir une mère aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle aussi, elle est devenue servante du Seigneur. Elle est là au service de Dieu. Mais quand on voit l'histoire de ces deux personnes, il y en a tellement de gens, des gens qui sont revenus à Dieu dans des moments très très difficiles, les gens qui ont cherché Dieu, les gens qui ont trouvé Dieu, dans des moments de ténèbres, dans des moments de tempête, dans des moments d'adversité, il y en a de milliers. Ouvrons nos yeux autour de nous, hein, chacun sûrement, vous avez une histoire à raconter autour de ces gens-là. Vous allez entendre l'histoire de ces gens qu'on appelle des grands aujourd'hui. Écoutez leur histoire, ils étaient révoltés, abandonnés, des orphelins, abandonnés dans la rue, les enfants de la rue. Plusieurs racontent cette histoire-là. Comment ils étaient abandonnés, méprisés par les gens. Est venu un moment où l'amour de Dieu est venu les saisir et à leur tour, ils ont cherché à trouver celui qui les a aimés. Comme dit le livre des Cantiques. Hein, tu m'as saisi le premier et à mon tour maintenant, je cherche... Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Alors on cherche à trouver ses bien-aimés. On cherche à les connaître, ses bien-aimés.
Tu ne peux pas demeurer éternellement dans ta rébellion, mon frère. Tu ne peux pas demeurer éternellement dans ta révolte, ma sœur. Il y a une main qui t'est tendue et la voix qui te parle là, c'est un instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour toi, pour te dire, toi aussi tu es aimé de Dieu. Quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, ce n'était pas pour te punir. Ce n'était pas pour te punir. Dieu ne se plaît pas à punir ses enfants. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est de corriger ta vie éternelle, ton salut importe Dieu. Quel que soit le chemin que tu vas prendre, ton salut importe Dieu. Quand Dieu veut t'amener à atteindre ta destinée, c'est lui qui choisit la voie. Parce que s'il te dit à l'avance que sur ton chemin, il y a l'adversité, tu vas fuir. Tu vas refuser de coopérer avec lui. C'est pour cela qu'il choisit de voie. Et parfois, sur notre chemin, il va permettre, il va créer l'adversité quand nous ne saisissons pas, quand nous ne comprenons pas. Ou encore, quand il veut voir vraiment si nous l'aimons gratuitement. Je vous ai dit, dans d'autres circonstances, plusieurs personnes aiment la main de Dieu, mais non pas la face de Dieu. Les gens viennent vers Dieu juste pour demander « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Mais les gens ne viennent pas devant la face de Dieu pour l'adorer, pour le prier, pour chercher à le connaître, pour prendre du temps devant lui. Les gens ne viennent pas pour ça. Ils cherchent beaucoup plus les mains de Dieu plutôt que sa face. Et Dieu peut te prouver pour voir vraiment si tu es capable de rester pendant longtemps quand il ne donne pas. Et il va créer des circonstances. Il peut te donner et peut même retirer. On est comme ça, on va demander à Dieu, mais parfois Dieu va donner et on ne les reconnaît pas. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée avec cet homme le 26 décembre, où les magasins, les parkings sont remplis dans le centre d'achat. Et cet homme qui cherchait un parking, qui était pressé, faisait le tour. Et là, dans ce moment-là, parce qu'il était pressé, parce qu'il avait un besoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé aux gens, il a crié vers Dieu. Seigneur, aide-moi à trouver un parking, s'il te plaît, Seigneur. Je suis pressé, aide-moi à trouver un parking. Et pendant qu'il était en train de prier, s'il te plaît, voilà qu'une femme sortait de son parking et elle libérait un parking. Et qu'est-ce que cet homme a dit? Il a dit à Dieu, Seigneur, tu peux le laisser, j'ai trouvé. Voyez-vous, nous les humains, on est comme ça. On ne sait même pas dire merci. Seigneur, tu peux le laisser, j'ai trouvé. Mais il venait de demander à Dieu. Il venait de demander, il ne peut même pas réaliser que c'est la main de Dieu qui a donné. Seigneur, tu peux le laisser, j'ai trouvé. Nous sommes comme cela dans notre vie de tous les jours. Nous pensons toujours contrôler Dieu. Nous pensons toujours mener la main de Dieu. Mais Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas mener sa main. Nous ne pouvons pas le contrôler. C'est Dieu qui nous contrôle. C'est pour cela qu'il peut donner la prospérité, mais il peut aussi créer l'adversité. Simplement pour nous former et pour nous formater. Tant que nous demeurons têtus, il va créer des moments d'adversité sur notre chemin. Tant que nous demeurons têtus. Quand on regarde dans la vie de la parole de Dieu, des exemples bibliques, j'ai donné 2 exemples des gens que nous connaissons, mais des exemples bibliques. Nous voyons Job. Job n'avait rien fait de mal. Rien fait de mal. C'est un homme qui s'occupait de ses enfants, bien sûr. Il était là à faire des sacrifices pour que ses enfants ne tombent pas dans le mal. Et la parole de Dieu nous dit, Satan est allé voir Dieu pour lui dire, Job t'adore simplement parce qu'il sait que tu l'as comblé, tu lui as donné des choses. Dieu a dit, non, Job c'est un ami, c'est un homme juste. Mais Satan voulait vraiment éprouver Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, vraiment, donne-moi la permission d'aller le prouver. Voyez-vous? Même si l'épreuve venait de Satan, Dieu a permis. Il dit, tu vas voir que Job, c'est mon ami. Job a été éprouvé. Ses amis ont commencé à lui dire, mais pourquoi tu continues à croire en Dieu? C'est ça le but de Satan. Pourquoi tu continues à croire en Dieu? Sa femme est venue le décourager. Mais blasphème, pourquoi tu continues à honorer de Dieu? Regarde comment il t'a abandonné, regarde comment il t'a puni. Pendant tout ce temps-là, Job disait tout le temps, mon libérateur est vivant, je sais il va me donner la rétribution, il va me donner.
Il va me donner. Je sais qu'il va intervenir à un moment donné. La parole de Dieu dit cela. Job a souffert. Si vous lisez les récits de Job, allez voir la tempête que Job a subie. Allez voir l'adversité que Job a subie dans sa vie. Pourtant, malgré des moments d'hésitation, des moments de combat intérieur, au bout du compte, la parole de Dieu nous montre comment Job dit une vérité fondamentale. Il dit, Seigneur, je te connaissais par oui dire, maintenant j'ai vu ta face. Waouh! Je te connaissais par oui dire. Ça dit que ce que les gens racontaient. Les gens disaient Dieu est bon, Dieu existe, Dieu a fait ceci, Dieu fait des miracles. J'entendais les gens chanter. Oh, gloire à Dieu, ton nom est si merveilleux. Mais moi-même, je n'avais jamais expérimenté quelque chose de toi. Mais à travers ce moment de preuve, à travers ce moment d'adversité, il dit, j'ai vu ta face. Waouh! Trouver Dieu dans l'adversité. Dans l'adversité, Job dit, j'ai vu ta face. Pourquoi? Il a adopté la bonne attitude. Il aurait pu se laisser influencer par ses amis ou par sa femme, mais il a adopté la bonne attitude et ça montre le degré de sa foi. Mon frère, ma soeur, même si tu crois en Dieu, l'adversité ne t'épargnera pas. Le moment d'adversité peut atteindre n'importe qui. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois simplement chrétien, que tu sois n'importe qui sur la terre peut affronter des moments d'adversité. Et la parole de Dieu nous donne des témoignages de gens qui se sont tournés vers Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons aussi, je vais lire ça, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, la parole de Dieu nous parle à partir du verset 35, on va lire jusqu'au verset 41, il y a une tempête qui s'élève. Voici le texte. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit aux apôtres, à ses disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin. Alors, devant cette réalité, qu'est-ce que les disciples ont fait? Devant cette adversité, ce tourbillon, cette tempête, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher qui? Ils sont allés chercher Jésus. Alors, voici, ils le réveillèrent à lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Dans le moment de tempête, les apôtres connaissaient les secrets. Il fallait chercher Dieu. Grâce à la présence de Dieu dans leur bateau, grâce à la présence de Dieu, ils ont trouvé la solution, ils ont pu trouver la paix. Le calme total est revenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers Dieu. Trouver Dieu dans des moments d'adversité. C'est la solution. C'est la solution. C'est ça que Dieu vise. Parfois, quand il permet des situations dans notre vie, c'est pour que nous puissions les chercher et les trouver, lui qui n'est pas loin de nous. Jésus n'était pas loin d'eux. Il était là, à côté d'eux. Mais il fallait les chercher. Il fallait aller les chercher. Il fallait aller les trouver. Dans des situations que tu vis, Dieu n'est pas loin de toi.
Dans ton adversité, Dieu n'est pas loin de toi, mais tu dois crier vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu veut vraiment que tu fasses. Te tourner vers Dieu. Parce que si tu ne te tournes pas vers Dieu, évidemment, tu vas porter ton poids seul et tu seras malheureux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important vraiment que nous puissions vraiment prendre soin de nous-mêmes. C'est important. Je me rappelle de cet homme, un père de famille, qui est venu me voir. Pendant longtemps, il travaillait vraiment dans un milieu, le conseil scolaire, vraiment très bien payé. Et puis voilà qu'il a sombré dans l'alcool. Quand il revenait à la maison, les enfants savaient que papa venait d'être payé. Il titubait. Pourquoi? Parce que il avait abusé de l'alcool. Il revenait toujours seul. Et alors, vraiment, c'était un drame pour ses enfants, c'était une honte pour ses enfants, et voir toujours leur père revenir dans cet état-là à chaque fin de mois. Et voilà, les temps ont passé, et puis une de ses filles, finalement, s'est lancée dans la prostitution, et puis et dans l'alcool, bien sûr. Et puis là, finalement, quand à un moment donné, il n'avait plus assez d'argent, il s'est tellement endetté qu'il ne savait plus quoi faire. Il n'avait pas investi dans sa famille, il n'avait pas investi lui-même. Et alors là, il s'est retrouvé vraiment dans une situation de un trou noir. Et c'est là, n'ayant pas de l'argent pour continuer à boire, hein, il a souffert psychologiquement d'abord parce qu'il avait créé une dépendance. Et deuxièmement, il avait perdu l'amour de toute sa famille. Et il n'avait pas le temps de prendre le temps avec ses enfants. Il n'avait pas le temps. Il avait perdu l'amour de toute sa famille. Et donc il était isolé dans sa souffrance. Il ne savait pas avec qui partager. Aucun de ses enfants ne s'approchait de lui. Et alors, progressivement comme ça, voyez-vous, il a souffert. Et c'est à ce moment-là il est venu me voir et me demandant si je pouvais l'aider vraiment. Si je pouvais l'aider. Vous voyez, déjà, dans l'étape, ceux qui font comment je veux dire, les AA, les alcooliques anonymes, dans leur étape, hein, il y a une étape où ils prennent conscience que devant leur dépendance à l'alcool, comment ils sont impuissants. Ils prennent conscience de leur impuissance et l'autre étape, c'est qu'ils doivent reconnaître qu'il y a un être supérieur à qui il faut s'adresser pour qu'on puisse demander l'aide, qu'il vienne à notre aide, parce que nous sommes impuissants de résoudre notre problème. Il y a des moments de tempête, nous sommes impuissants de les résoudre. Nous avons besoin d'aller demander l'aide. Et cet homme a fait ce pas-là. Il est venu me voir, alors je l'ai aidé. Et un jour, il est retourné pour voir sa fille revenait, évidemment, il avait beaucoup bu, il revenait, il avait imité ce que son père faisait. Et là, son père qui était inquiet, il ne voulait pas que sa fille tombe dans la même situation que lui. Alors il voulait faire des remontrances à sa fille en disant, mais tu dois faire attention, l'alcool ne va t'amener à rien, regarde ce que je suis devenu. Et sa fille lui a répondu, papa, tu étais où quand on avait besoin de toi? Tu étais où quand on avait besoin de tes conseils? Voyez-vous, quand on n'adopte pas la bonne attitude dans le moment de l'adversité, on peut vraiment tout gâcher, tout perdre, tout perdre. Il aurait pu, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa famille à cause de ça. Mais Dieu merci, en commençant vraiment à se laisser toucher par l'amour de Dieu, évidemment, la première chose qu'il a faite, c'est aller demander pardon à sa famille, à ses enfants. Certains l'ont pardonné, d'autres ont refusé, mais on est libre pour le pardon. Le plus important, c'est qu'il a fait cette démarche-là. Et il s'est vraiment réconcilié avec sa femme. Et aujourd'hui, je le vois souvent ensemble. Et il dit, je donne beaucoup à ma femme. Pourquoi? Parce que justement, d'abord, il a rencontré Dieu et l'amour de Dieu l'a guéri et il était capable maintenant d'aimer sa femme, ses enfants convenablement, même librement. Les enfants qui ont refusé de lui pardonner, il les a respectés. Voyez-vous? C'est ça qui arrive quand on rencontre Dieu dans l'adversité. Alors, nous terminons cette deuxième partie. Nous allons continuer la troisième partie pour conclure cette capsule. Trouver Dieu dans l'adversité. Merci.